Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été acceptée en STAPS à Lorient. J'ai démissionné de mon job chez McDo et j'ai trouvé un appartement en moins de 2 semaines. Et maintenant, il faut tout déménager. Allez, en route, on a du pain sur la planche. Bonjour population en fait. Vous vous posez sûrement déjà beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je suis dans un coin? Pourquoi est-ce que j'ai l'air d'être par terre? Tout ça. Alors je suis réellement par terre. Et tout ça parce que quand je vous tourne cette vidéo, je suis déjà dans mon nouvel appartement. Je suis juste trop heureuse. Sauf que j'ai pas envie de vous spoiler en fait. Donc on va attendre la partie où je vous dévoile mon magnifique appartement. Et là, on pourra se retourner. Parce que j'ai très bien gardé le secret. Je l'ai dévoilé à personne à part à mes proches dans ma story Snap privée. Attention, j'ai fait tout parfait. Alors c'est pas maintenant que le secret va couler. On va attendre jusqu'au dernier moment. La dernière fois, je vous ai déjà expliqué comment j'avais trouvé mon appartement, comment ça s'était passé un peu. Mais du coup, oui, je l'avais visité et j'avais signé les papiers une semaine après. J'avais visité donc avec Alice le 11 juillet ou un truc comme ça. Le 11 juillet, je visitais l'appartement avec Alice et le 15 juillet, je signais les papiers avec mon papa. J'étais tellement heureuse. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse parce que là, c'est un bien à moi. Alors, c'est pas réellement un bien à moi puisque je suis pas propriétaire, mais c'est sûr que ça change d'habiter dans la maison de papa, maman et de mamie. Après 2 mois où j'ai gatekeep mon appartement, je vais enfin pouvoir vous le montrer. Bon, déjà, faut comprendre que mon immeuble, c'est une ancienne maison qui a été transformée en immeuble où il y a 3 appartements. Il y a 3 étages, le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Moi, j'habite au deuxième, j'habite tout en haut. Il y a une sous-pente. On arrive dans mon appartement, en fait, on arrive dans un escalier parce que ma porte d'entrée, elle est au niveau du premier et on monte après dans mon appartement. En mode un peu, comment on appelle ça, un loft. On arrive sur la kitchenette, la première grande salle. En vrai, on peut pas vraiment dire première parce que c'est un studio et il n'y a qu'une seule salle. Mais l'agencement de l'appartement, il permet de dire qu'il y a 2 salles. Il faut savoir que mon appartement, il est super lumineux parce que il a 3 fenêtres. 3, c'est énorme. Il y en a 2 en sous-pente, en Velux, et une autre qui est face à la rue. Donc je suis très bien parce que j'ai un côté où il y a les plantes, des petits bâtiments jolis et tout ça, et l'autre côté où il y a la rue qui donne donc sur ma porte d'entrée. La kitchenette, elle est assez petite mais elle est assez pratique et l'ancien propriétaire a laissé un four. Quel banger. Moi qui cuisine beaucoup, je suis très contente. Dommage que ce soit pas un four qui fasse four à micro-ondes, mais c'est déjà pas mal. Après, ça nous donne sur la deuxième pièce. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur la deuxième pièce puisque tout est vide. On arrive sur la salle de bain. En fait, la deuxième pièce, elle donne sur la salle de bain. Et la salle de bain, elle est très spacieuse, je trouve. Il y a les toilettes dedans, mais il y a aussi donc une douche, un lavabo où il y a des rangements. Et sinon, voilà, elle est assez spacieuse. L'appartement, plutôt, il est plutôt moderne. Toute la maison, c'est une construction qui a été faite en 1945, comme à peu près tous les bâtiments de Lorient. Mon appartement, il a été refait récemment, je crois il y a 15 ans ou un truc comme ça. Donc on est plutôt pas mal. En fait, l'appartement, il a presque le même âge que moi, ou il est peut-être plus jeune. Maintenant qu'on a l'appartement, c'est très bien tout ça, mais l'aménagement, ma partie préférée. Parce que pendant mes études, pendant mon bac professionnel, qui n'ont pas regardé toutes les autres vidéos, c'est un bac professionnel en marchandisage visuel. Qu'est-ce que c'est? C'est se servir de la 3D pour faire de la pub, pour faire vendre. Et ça pouvait être n'importe quoi dans ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai déjà fait des agencements de chambres Ikea, d'espaces de vente, des aménagements de tout un tas de choses. Et pour ceux qui se souviennent, parce que ça date, les vidéos là, elles vont dater de 2 ans bientôt. Mon projet de fin d'année, parce qu'on nous demande de faire ça en pro, j'avais créé tout un coffee shop et ça. Bref, c'est ma spécialité, j'adore ça, d'aménager les choses, les chambres, tout ça. Et en plus, j'ai eu la possibilité de beaucoup le faire puisque mes parents sont séparés, donc j'avais 2 chambres. Et cette année, j'ai été chez ma grand-mère toute l'année, donc ça m'a fait une 3e chambre. J'adore faire ça. Et là, puisque c'était mon terrain de jeu à moi complet, je me suis amusée. Alors, il y a plein de gens sur les réseaux qui conseillent plein de petits sites, genre Make Your Room ou tout ça.
je n'en ai utilisé aucun. Puisque j'ai fait des études par rapport à ça, ça me semblait pas nécessaire. Pour ceux qui voient pas encore la vibe, moi j'adore tout ce qui va être vibe Stockholm et tout ça. Mais je trouve que c'est toujours trop extravagant. J'adore ça, mais c'est trop extravagant pour moi. Ça ne m'irait pas et que ça me ferait mal à la tête au bout d'un moment. Alors j'ai décidé de partir sur cette vibe là, mais quelque chose de plus simple et calme, qui se mélange avec une esthétique que j'adore et que je voudrais pour ma future maison. Coastal Grand Daughter. Bref. Alors j'adore cette vibe. C'est pas du tout une vibe à la base qui se mélange avec Stockholm, mais j'ai trouvé comment faire. Puisque en plus de tout ça, j'ai déjà parlé dans la vidéo où on fête l'anniversaire de Alice. Je suis une personne qui aime beaucoup les choses qui sont bonnes pour ta santé, pour toi, mais aussi pour la planète. Et donc forcément, chez moi, va y avoir du bois, va y avoir des choses de récup, d'inox. Donc je suis partie avec cette idée en tête. J'ai regardé toutes les petites vidéos sur TikTok et tout ça qui sont en mode vibe ci, vibe ça et tout ça. Et j'ai trouvé. J'ai fait énormément de dessins. C'est hilarant. J'ai même demandé à mon petit frère de me donner des idées. Mais mon petit frère, celui qui a 7 ans. Maintenant, il faut agir. Il faut agir. Et donc, il faut faire les cartons. Partie un peu sentimentale quelque part parce que faut savoir que moi, je suis née à Vannes. Et j'ai grandi à Vannes. Et mes parents, eux, ont déménagé quand j'étais aux alentours du collège-lycée. Donc moi j'ai passé une grande partie de ma vie à Vannes, surtout que quand moi je suis partie au lycée et que ma mère par exemple elle a déménagé de Vannes et donc il n'y avait plus personne à Vannes, moi j'étais à Auray en internat. Donc de toute façon en fait pour moi j'ai toujours vécu à Vannes et ça a été super compliqué pour moi de quitter Vannes déjà. Donc quand j'y suis retournée et que j'ai trouvé plein d'autres amis que ceux que j'avais déjà parce que tout le monde était parti dans d'autres villes. Je me suis juste sentie trop bien parce que c'est ma ville, Vannes, je l'adore, c'est ma ville de cœur. Je suis née là-bas, j'ai vécu toute ma vie là-bas, j'ai fait mon collège là-bas, j'ai fait mon école là-bas, j'ai fait tout là-bas. Et du coup là, fallait le quitter pour une deuxième fois et peut-être définitivement. Je ne sais pas si je vais revenir à Vannes, habiter là-bas. C'est triste. De plus, je quitte toutes mes amies que je me suis faites cette année et avec qui il s'est passé tant de choses et je les aime tellement. Alice, Héloïse, Janelle, mes copines quoi. Mes copines, c'est super triste pour moi. Et puis vous avez vu comment cette année j'étais heureuse avec mes amis. Et je vais déjà devoir les quitter. Mais c'est pas grave, il faut avancer, c'est mon choix et je suis en STAPS en fait. Donc il faut se bouger les fesses. Alors comment je me suis organisée? Pour ceux qui savent pas, quand je suis allée chez ma grand-mère cette année, j'ai emmené beaucoup de meubles, mais j'ai emmené énormément d'affaires, mais genre énormément. En tout cas, fallait trier tout ça, choisir de quoi j'avais besoin, de quoi j'avais envie, et de pas rester dans un truc de surconsommation. Donc il y a énormément de choses que j'ai virées chez mes parents. D'ailleurs, pour les meubles, parce que si vous n'aviez pas vu, mon appartement, c'est un non meublé. J'ai trouvé la plupart des meubles en gros, alors malheureusement avec toutes mes condoléances, ma grande tante qui est morte, voilà, et elle a laissé énormément de meubles et tout ça, et donc j'ai mon grand cousin, du coup son fils, qui m'a laissé énormément de meubles. Donc déjà la plupart des meubles que j'ai, c'est de elle, de 1. Et de 2, on a fait plusieurs allers-retours à B&M, à Emmaüs, principalement à Emmaüs, mais la plupart de mes affaires viennent de chez Emmaüs ou de chez mes parents. Parce qu'en même temps de leur donner des choses, j'ai récupéré des petites choses de mes grands-mères. J'ai eu énormément d'aide de mon entourage. C'est énorme parce que moi, toute seule, j'aurais absolument pas pu me payer tous les meubles dont j'avais besoin. Et donc pendant tout ce mois d'août et de juillet, j'ai passé énormément de temps chez mon père et ma mère. Tout simplement pour pouvoir leur demander des conseils et pour pouvoir déposer mes affaires et tout ça. Et c'était très important pour moi parce que mes parents, je les adore. Et ce temps passé avec eux, ça a été énorme. Et puis c'est eux qui m'ont aidé pour tout mon déménagement. Et donc même si je sais qu'ils regardent pas forcément mes vidéos, je souhaite leur dire un grand merci parce que c'est grâce à eux tout ça au final. S'ils n'étaient pas là, j'aurais pu rien faire.
Le dernier week-end que j'ai passé chez ma grand-mère, j'ai tout remis en place, j'ai fini mes cartons et c'était le moment. Le moment du déménagement. Du déménagement, c'est compliqué de dire que les syllabes. Ce qu'on avait fait, c'est que moi, je suis venue chez ma mère le matin. Chez ma mère, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé le camion de ma belle-mère qui l'avait laissé et la voiture de ma mère. On a chargé tout ça. On a chargé autant avec des affaires, des meubles, tout ça. Et on est allé, hop, direct à Lorient. Et tout le monde, il y avait qui? Il y avait mon frère Sacha, que vous connaissez, ma belle-mère, mon père, ma mère, moi. Et on a tout monté ici. Du coup, ça a été super rapide en soi. Parce qu'on était tous arrivés aux alentours de 16h et on avait fini à 17h, 18h. Et après, avec ma mère, on a passé un grand coup de ménage. Il n'y avait pas beaucoup à faire, l'appartement a été rendu très propre, mais on a quand même fait du ménage. Et j'ai commencé à organiser les choses qu'il y avait, que je pouvais organiser. Parce que pour moi, c'était important que le peu que j'ai pu ramener comme affaires, ça soit organisé, rangé et que je sache où sont les choses. C'est ça. Le 17 août, on n'avait pas du tout ramené toutes mes affaires. Donc, on est revenu l'après-lendemain, donc le 19 août, avec ma mère. On a ramené toutes mes dernières affaires personnelles. Là, il reste pratiquement plus rien chez ma grand-mère. On a pu organiser tout ça. On a acheté un petit meuble pour sous mon micro-ondes parce qu'avant, c'était une marche qui n'était pas du tout pratique. Donc on a pu organiser tout ça, j'ai pu ranger. À la base, ma mère, elle m'avait dit comme mercredi, pas après 19h. J'ai forcé. En fait, le truc, c'est que je voulais pas partir et que ça soit en bazar et qu'il y ait des choses qui n'étaient pas rangées parce que je vais revenir le week-end d'après. Donc je voulais absolument pas que ça soit mal rangé et que j'arrive dans un truc qui soit le bazar. Donc j'ai supplié ma mère, elle a dit oui. Heureusement, merci à elle. Et donc on a fini de tout ranger. Tout est parfaitement organisé. Vous allez me dire, tout se passe bien là, c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'il y aurait du caca? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des draps? Pourquoi est-ce qu'il y aurait tout ça? C'est impossible, tout se passe tellement bien. Toutes les premières choses que je fais, à la base, il y a toujours un petit caca. Je me disais, c'est bizarre. Ça tombe bien, puisque le lendemain matin, quand je me réveille, je reçois ce magnifique message de ma propriétaire. Je vous laisse le lire. Hein. Il y avait donc un dégât des eaux chez moi. La veille, le jour où nous on était là, le soir il y a eu un dégât des eaux. Et le caca parce que moi je ne pouvais pas venir à Lorient. Et moi mes parents ils sont actuellement dans une phase où ils ne pouvaient pas venir non plus. Et mon père, ce go, a bien voulu m'emmener. On est allé chercher, donc il a vérifié s'il n'y avait aucun problème et ça. Problème parce que pour que les pompiers interviennent, il faut savoir que mon voisin, il avait de l'eau qui coulait chez lui. On nous a expliqué que c'était juste parce que le sanibroyeur, ce qui était juste en dessous, il était bouché. Et qu'il y avait de l'eau qui coulait. Et donc ça avait coulé chez mon voisin. Bref, tout ça. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui arrive de toute façon. Donc moi j'étais détruite le lendemain matin, j'étais pas bien. J'ai chialé. J'étais vraiment pas bien. Je pouvais pas aller sur Lorient tout de suite, j'ai dû attendre le lendemain. Ce qui est quand même déjà assez rapide de péripéties. Mais tout va bien. Aujourd'hui on est le 25 août. Et je suis dans mon appartement qui est aménagé. J'arrive à vivre dedans et j'arrive à aller aux toilettes correctement. Donc tout va bien au final. Et ça a été beaucoup de péripéties. Mais je suis enfin home sweet home, chez moi. Et c'est chez moi. Et je suis heureuse. Ça va faire donc maintenant 2 jours que j'y habite. Et c'est un plaisir en fait. C'est tout ce que je voulais, tout ce que j'imaginais. C'est parfait. Et malgré ce problème de dégâts des eaux, vaut mieux l'avoir maintenant que l'avoir alors que tout est bien et tout ça. Je vais pouvoir vous faire un petit room tour maintenant. Je sais que vous attendez ça depuis le début, donc je vais vous le faire. Bon, du coup, comme je vous ai expliqué, ici c'est l'escalier. Et donc c'est ma porte d'entrée ici. Déjà tout l'espace de l'escalier qui est à moi. Et donc quand on arrive, on arrive sur la kitchenette. Ça c'est ma poubelle pour l'instant, faut pas regarder. Magnifique, avec mon frigo qui est maintenant plein. Mon tiroir avec toute la nourriture. Et ici tout ce qui va être la vaisselle, le four et les affaires. La poubelle et là, pow. J'ai décidé que cette partie de la table en fait ça serait mon plan de travail parce que
Comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément d'espace ici. Et j'ai déjà essayé hier et ça marche très très bien. La première pièce, donc la grande table, meuble à chaussures. Donc première pièce, on est pas mal, donc avec ma petite fenêtre. Et là, on arrive sur la deuxième salle. Waouh! Donc mon lit, ma petite table de nuit. Hop, ici, on a mon petit meuble avec mes vêtements, petites affaires, petites valises et tout ça. Et là, par une autre fenêtre. Et là, pow, on arrive sur la salle de bain, un peu en bazar, on va se l'avouer. Mais donc sur mes toilettes, mon meuble ici avec toutes les affaires nécessaires. Voilà, pareil, un autre meuble où j'ai mon jogging qui est en train de sécher. Voilà, et puis ma douche. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien encore de très organisé. Et je vous fais cette vidéo parce que je sais qu'il y en a plein qui attendaient beaucoup la suite de la vidéo, la dernière vidéo Parcoursup. Et qui avaient un peu la rage que j'ai comme ça, que j'ai gate, quitte mon appartement. Et donc vous avez pu le voir vide et vous avez pu le voir aménagé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous changerez dans mon appartement, si c'était le vôtre. Pour que vous me donniez un peu des idées de ce que je voulais faire. Et puis... restez connectés, écoutez. J'ai hâte de commencer les vidéos dans ce magnifique petit appartement. Et puis voilà, bisous bisous.